On ne le sait pas, mais Paris est une des villes où l'on se déplace le plus facilement en Europe. Ici, la moitié des trajets se fait à pied. De grandes avenues, des immeubles cossus en pierre de taille, des places, des espaces qui respirent. Et pourtant, la ville a l'une des densités les plus importantes au monde. 3 fois plus qu'à Hong Kong ou 4 fois plus qu'à Londres. Cette identité parisienne, on la doit à l'ambition d'un empereur, Napoléon III, et surtout à l'obsession de son préfet, le baron Georges Eugène Haussmann. À partir de 1853, et en une quinzaine d'années seulement, ils éventrent littéralement la ville pour la rendre plus praticable et y faire entrer la lumière. Paris devient un théâtre urbain dont les promeneurs jouissent encore quotidiennement. Avant ces grands travaux, Paris se limitait aux quartiers dont on peut encore parcourir les petites rues préservées. Juste derrière Saint-Michel, dans le vieux Paris du 6e arrondissement, les rues étroites nous ramènent à l'échelle urbaine pré-haussmannienne, comme ici, rue Gilles-Lecœur. Le cœur du vieux Paris, ce sont que des petites rues qui, pour nous, peut-être aujourd'hui, sont des petites rues. Mais à l'origine, bien entendu, c'était des rues principales. Et la plupart butent sur des cul-de-sac. On a cette sensation de ne jamais voir une perspective, de ne jamais comprendre exactement le quartier dans lequel nous nous trouvons. Et là, on se retrouvait avec des rues, un peu canyonnes, comme on dirait, déjà, à l'époque, où la lumière avait du mal à pénétrer. Et on avait, entre autres, des gros problèmes de salubrité. La vie grouille dans ces rues sombres et insalubres. Les espaces de circulation sont réduits au caniveau central de la rue. Les charrettes, les étals des commerçants et des colporteurs rendent les rues impraticables. À cette époque, à Paris, les émeutes sont courantes et dans ces étroites ruelles, quelques chaises et tables suffisent à élever des barricades. Jusqu'en 1850, Paris est une ville compacte, incontrôlable et impossible à traverser. Dans la ville pré-haussmannienne, on n'a pas vraiment une capitale, un Paris. On a des Paris, des quartiers qui appartiennent à leurs habitants, à leurs artisans, qui ont leur propre sociologie. D'une certaine façon, elle a l'allure d'une grande capitale, mais elle n'a pas l'habit exactement. Napoléon III veut faire de Paris une ville moderne, commerçante et prestigieuse. Le slogan de la campagne sera « Paris embelli, Paris agrandi, Paris assaini ». La mission d'Haussmann est gigantesque et la grande invention de son plan d'action va être de traiter globalement la ville. Les communes limitrophes sont intégrées au vieux Paris. Il généralise le système d'égouts, uniformise le mobilier urbain, dote la ville de réverbères. Il veut rendre la ville plus praticable. Il crée un axe nord-sud et un autre est-ouest pour relier le centre de Paris à la périphérie et connecter les gares. Il élargit les rues et crée de grandes avenues homogènes pour relier les quartiers. Initiée en 1864 par Haussmann sous le nom d'avenue Napoléon, l'avenue de l'Opéra coûtera plus cher que la plupart des travaux de toutes les avenues réunies. Elle est alors la vitrine de cette réhabilitation de Paris.